RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 3 invités. Le premier, Gary Paul, doctorant en histoire contemporaine, pour nous parler d'Haïti, bien sûr. Haïti, comment Haïti se relève 5 ans après le tremblement de terre? Et puis, qu'en est-il des prochaines élections présidentielles? Toutes les réponses avec notre premier invité, Gary Paul. Sylvestre Saül, le leader de Carnivore. Carnivore demain, espace Edmond Ray. Tous les vendredis, ça se passe par là avec le groupe Carnivore. Et puis, Maud Mas dans le carnaval, intéressant, on va suivre ça avec notamment le groupe FBI, c'est ce soir au Moonlight. Maud Mas sera notre invitée. Numéro 3 ce soir du rendez-vous de l'info. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir, on parle de chirurgie plastique et des conséquences graves qu'elle peut avoir avec 2 exemples frappants. D'accord, très bien. On dit aussi à nos téléspectateurs que tous, vous êtes, tout est vrai chez vous, c'est ça? Oui, on va dire ça. Très bien. Non, il faut le dire. C'est comme ça, il faut le dire. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal tout en images. À l'entrée, on ne voit que lui, un M sous forme d'Artambé, le nouveau logo de l'hôtel. Un M pour Grand Hôtel Montabo, c'est désormais le nom du Novotel. Un changement qui intervient avec la fin de l'accord qui liait l'établissement au groupe Accor. Il appartient désormais à la nouvelle chaîne d'hôtels 4 étoiles à Rome, auberges et relais ultramarins dédiés à l'outre-mer. Le groupe est déjà présent en Martinique avec l'hôtel Bacois, à la Guadeloupe avec l'auberge de la Victoire et à la Réunion avec le relais de Montage. Il manquait la Guyane. Ce n'est pas seulement un changement de nom que nous faisons ici ce soir, mais aussi le lancement d'un nouveau concept. Le groupe est présent en Outre-mer depuis 2012 et affiche une volonté d'investir sur les différents territoires. J'ai racheté tous les hôtels des départements d'Outre-mer que possédait Accor pour essayer de monter une structure dédiée qui réponde aux besoins spécifiques de l'Outre-mer. Donc l'idée, c'est de créer une structure générale utilisant des technologies modernes, internationales. Le Grand Hôtel veut affirmer son identité guyanaise à travers une technologie avant-gardiste et une décoration moderne, mais aussi promouvoir la culture du pays pour attirer la population locale. Entre 3, 4, 5, 6 fois par an, exposition de peinture, échange d'artistes, concerts, qu'on a déjà commencé à faire dans d'autres destinations, pour simplement qu'il soit ouvert à la population locale, que les gens prennent l'habitude d'y venir régulièrement pour différentes manifestations. Et du coup, ça devient un lieu d'échange et de rencontre. 10 000 € avaient déjà servi à la rénovation du Novotel. Aujourd'hui, quelques travaux d'esthétisme restent encore à réaliser pour offrir un hôtel de caractère adapté aux besoins de sa clientèle diverse. Quant au tarif pour l'heure, il reste inchangé. La Croix-Rouge recrute des bénévoles. La semaine prochaine, un espace parents-enfants va être installé au centre communal d'action sociale de Matoury pour apporter un soutien aux parents de nourrissons dans la difficulté. Afin d'être parés à toute éventualité, des journées de préparation à l'accueil des familles et de formation des bénévoles ont lieu les mercredis et les vendredis. Donc l'espace parents-enfants, c'est un dispositif qui a pour but de valoriser la relation mère-enfant, donc la relation entre la maman et son enfant de 0 à 24 mois. L'objectif, c'est de créer un lieu qui soit agréable, qui soit propice à des échanges entre les équipes bénévoles qui vont en soutien à cette action-là, et puis les mamans. Un lieu qui soit vraiment approprié à ce que la maman puisse passer un petit temps avec son enfant privilégié, avec du matériel de qualité et le soutien d'une équipe bénévole. Ce dispositif intervient dans un cadre plus global. Des établissements similaires existent également à Cayenne et à Saint-Laurent, mais cet hébergement au CCAS de Matoury reste provisoire. Cette action fait suite à une volonté du député maire, donc président du centre communal d'action sociale,
dans le cadre de la politique d'action sociale en faveur des administrés, de mettre en place une action plus précise sur l'aide et le soutien à la parentalité. Cette action s'inscrit en préfiguration du lieu accueil parents-enfants qui verra le jour au sein du pôle enfance, qui va comprendre une structure multi-accueil, un lieu accueil parents-enfants et un relais assistante maternelle, devrait être ouvert au public en septembre 2016. Il sera construit à Copaya. En attendant, les bénévoles sont ravis de pouvoir se rendre utiles. Les mamans qui viennent ici avec leurs enfants sont souvent désemparées et ont besoin d'être orientées et d'être écoutées. Voilà. Donc c'est un rôle très important et valorisant. La Croix-Rouge cherche encore à étoffer son équipe. Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir ce dispositif et se lancer dans le bénévolat, ils peuvent toujours aller se renseigner sur le site de la Croix-Rouge. Combattre l'illettrisme, une mission que s'est fixée la municipalité de la ville de Cayenne. Dans l'objectif de permettre l'accès à la lecture et à la culture pour tous, a été inauguré le projet Mediabus. Ce bus va proposer en lecture directe ou en prêt des ouvrages, des CD, des films. En tout cas, c'est une médiathèque ambulante. Donc tout ce que l'on peut trouver dans une médiathèque pourra être mis à disposition au sein donc, de ce Mediabus. Franchir les portes d'une bibliothèque de nos jours devient un vrai défi pour la population. Le Mediabus desservira les quartiers de la municipalité et les écoles, amenant ainsi la bibliothèque vers le grand public. Véritable médiathèque ambulante, le Mediabus est équipé pour subvenir aux besoins multimédia des lieux victimes de la fracture numérique. C'est un véhicule accessible à tous qui permettra aux utilisateurs de stocker et de prêter et d'avoir des retours de prêt d'un maximum de livres, de CD, de DVD, tout support média, avec en plus à l'arrière une partie informatique, consultation internet, accès libre à internet. Le châssis de base Renault de ce véhicule, c'est le dernier modèle de Renault qui est sorti en milieu d'année 2014. Tous les équipements intérieurs, que ce soit la partie internet, c'est aussi les derniers équipements. Sono, radio, c'est que des équipements de dernière génération. Destinés à être un vrai lieu de vie, d'échange et de rencontres, les dessertes du Mediabus commenceront après la période du carnaval. Le carnaval 2015 est officiellement lancé. Durant 6 semaines, la Guyane va vibrer au rythme de cette fête traditionnelle. Pour être paré pour les dancing, la Broc Vaval s'est tenue le temps d'une journée au stade scolaire de Cayenne. Le but, trouver des robes et des accessoires à moindre coût. Alors pour le carnaval, on fait les maquillages pour les enfants, pour les adultes. Au niveau des ongles aussi, il faut que les ongles soient bien décorés, soient pailletés, il faut que ça brille. C'est pour les défilés, pour les enfants, pour le bal des Tololo et pour toutes les manifestations concernant le carnaval. En valeur tout ce qui est petit article de carnaval. Alors, ici nous avons des masques, un petit peu de toutes les couleurs, des petits accessoires pour accompagner sa coiffe. Par exemple, on trouve des petits articles pour accommoder, pour arranger, pour donner un peu de couleur à sa tenue. Une brocante appréciée, le carnaval est une institution. L'achat de robes de tout loulou reste un passage obligatoire. Cette année, le carnaval est quand même assez court, donc il faut profiter de la brocante. Hein. C'est vrai que moi je dis qu'en fait, il vaut mieux acheter ses vêtements, profiter quand même de cette brocante et puis on fait la garde-robe en fait. Hein. Je suis venue regarder, comme toute bonne Guyanaise, mon fils a saison carnaval, donc mon fils regarder qui les giguins, ça y a de belles nouveautés, voir les modèles, peut-être confectionner une pour moi aussi, pourquoi pas. Qui dit Cayenne, Guyane, janvier, février, mon fils à carnaval. Hein. Pour les commerçants, la journée a été bonne, les stocks se sont écoulés. La période du carnaval reste importante pour les affaires. C'est une très bonne occasion parce qu'en ce temps, beaucoup de personnes n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc à 20 € une robe avec un masque, voilà, ça part et les choses se vendent facilement. Les robes et accessoires achetés, les carnavaliers sont prêts à se rendre sur les dancing. Rendez-vous donc samedi soir. En fin d'après-midi, les comités carnavalesques de Guyane se sont rassemblés à la cité administrative régionale. Conscient de l'impact économique et touristique du carnaval, le président de la région Guyane a signé une convention de partenariat avec les comités pour la saison 2015.
Les comités, ce sont d'abord des associations à but non lucratif, c'est du bénévolat. Ce sont des hommes et des femmes qui, grâce à ce qu'ils ont reçu, aujourd'hui veulent transmettre. Le carnaval favorise la cohésion de notre société, cette société guyanaise qui est multiculturelle et que nous avons besoin de partager cet héritage ancestral et de pouvoir nous regarder l'avenir sereinement et construire ensemble. Destinée à répondre aux besoins des acteurs et spectateurs du carnaval, c'est une subvention de 50 000 € répartie entre les comités carnavalesques de Guyane. 20 000 € pour Cayenne, 10 000 pour Kourou, 5 000 pour Rémière-Montjoly et Saint-Laurent et 2 000 pour Matoury. Nous avons déjà préparé nos dépenses pour le carnaval de Kourou, mais il est vrai que cette subvention apporte en tout cas un plus. Et il est très important parce que nous avons toujours l'envie de faire beaucoup plus et d'apporter un spectacle encore plus grandiose, comme nous avons notre slogan qui est plus haut, plus fort. Donc cette subvention effectivement est bienvenue. En tout cas, nous le prenons en espérant que dans les années à venir, nous aurons la possibilité encore d'avoir une subvention beaucoup plus importante parce que le public demande encore beaucoup plus et c'est notre rôle effectivement d'apporter un spectacle. Cette année, nous recevons une subvention régionale pour l'organisation des festivals carnavalesques sur Rémière-Montjoly. Je dis que c'est une très bonne initiative et que quelque part cela ne peut qu'arriver qu'à point donné puisque nous pourrons avec cette somme compléter notre demande pour faire organiser un carnaval dans les meilleures conditions. La saison du carnaval est officiellement ouverte depuis samedi dernier avec l'arrivée du roi Vaval. Durant ces prochaines semaines, chacun des comités d'Est en Ouest auront pour mission de nous faire vivre la magie et la frénésie du carnaval guyanais. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec Gary Paul, doctorant en histoire contemporaine. On va parler d'Haïti, bien sûr. Comment Haïti peut se relever 5 ans après le tremblement de terre. Il y a eu beaucoup d'euros qui ont circulé, d'euros, de dollars également. Est-ce que cet argent a bien été utilisé également? C'est la première question que je vous pose, Gary Paul. Bonsoir Gilles. Bonsoir. En fait, je voudrais saluer les téléspectateurs d'ATG. Alors, je voudrais juste prendre une minute pour sortir un petit peu de ma posture d'historien, pour m'incliner devant les victimes de l'attentat de Paris et en ma qualité de citoyen et également de membre du Parti socialiste, je voudrais saluer l'action du gouvernement et l'action du président de la République. Et je demanderai ce soir à tous nos camarades socialistes de serrer les rangs derrière le chef de l'État. Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne la catastrophe d'Haïti, je voudrais également m'incliner en mémoire de nos victimes. Je voudrais tout simplement rappeler l'ampleur de cette catastrophe. Il y a eu quand même 300 000 morts, 300 000 blessés. C'est plus que la population guyanaise. Absolument. Et plus d'1 500 000 de sans-abri. Bien. Vous avez parlé de l'aide internationale. Oui. Et je voudrais juste rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir, pour leur dire que ce qu'on appelle l'aide internationale, et que ce soit envers Haïti ou d'autres pays du tiers-monde, cette aide-là, depuis les années 80, c'est-à-dire depuis la mise en place de ce qu'on a appelé à l'époque des plans de restructuration, eh bien cette aide-là passe à travers des ONG. Et le président Martelly, qui fait d'ailleurs un très bon travail, l'a rappelé à plusieurs reprises, que seul 1% de cette aide est passé par la gestion de l'État haïtien. Ça veut dire que c'est une aide qui est gérée directement par les ONG, les organisations non gouvernementales. D'accord, c'est important de le dire. Très important. C'est important de le dire. Voilà. Qu'est-ce qui a été réalisé de concret, vraiment, lorsqu'on parle d'un pays comme Haïti? On ne parle pas de reconstruire une maison, même si reconstruire des écoles, c'est important, mais des choses pour pérenniser un État. Et qu'est-ce qui reste à faire? Bien sûr, beaucoup de choses, mais quelles sont les priorités? Après Vanessa, je sais que vous avez beaucoup de questions. Merci. Alors, il faut dire que le tremblement de terre a vraiment décapité ce qu'il restait des institutions de l'État haïtien. En fait, vous avez vu l'ampleur de la catastrophe, les bâtiments administratifs sont tombés, etc. D'autant plus, c'est un État qui était complètement centralisé sur Port-au-Prince, et j'ai eu l'occasion d'en parler
par rapport à ce qu'on a connu dans le temps avec l'exode rural, qui va en fait amplifier un petit peu les phénomènes migratoires vers Port-au-Prince, avec un phénomène de périurbanisation, donc de l'urbanisation sauvage, avec une certaine marginalisation dans les quartiers, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan institutionnel, il y a beaucoup à faire, parce que le pays, tout simplement, est centralisé. Donc, le président Martelly a fait quand même des efforts, il faut le dire. Alors, sur le plan de la santé, il a quand même fait pas mal d'efforts. Sur le plan de l'éducation, et d'après les chiffres des différents instituts, l'IRD, je crois aussi, a fait... il a essayé de trouver un équilibre dans les secteurs importants. C'est ça. Il ressemble qu'on est passé de 47% d'enfants inscrits dans le primaire à 77%. Donc c'est très important. Voilà. Alors est-ce que le système de corruption qui n'aide pas le pays et qui existait en Haïti, est-ce qu'il est toujours en place et comment mettre fin à cet état? Je crois que le président Martelly l'avait rappelé lors de son passage à Paris. Et en fait, la corruption, c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire on retrouve la corruption dans tous les pays du monde. Je disais tout à l'heure qu'il y a un problème d'institution. Et par exemple, vous avez en Haïti une absence de Cour des comptes dans la plupart des provinces. Et au niveau des assemblées départementales, vous n'avez pas d'institution de contrôle. Et ça, l'État haïtien en est bien conscient. Il faudrait qu'il y ait au niveau de la coopération avec la France une prise de conscience à ce niveau-là pour aider Haïti à mettre en place ces institutions-là, c'est-à-dire redresser l'État. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Mettre en place au niveau des communes. Désolé de vous presser, c'est important. C'est important. Vanessa, je sais que vous avez d'autres questions, allez-y. Donc le pays peine à se relever du tremblement de terre. Les incessants soubresauts politiques entre les différents pouvoirs empêchent le pays d'avancer. On a l'impression que c'est une entité chaotique ingouvernable. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas tout à fait. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler ici. C'est que en Haïti, il y a ce qu'on appelle des enjeux nationaux et des enjeux régionaux et internationaux. Il n'y a pas que les Haïtiens qu'on a comme acteurs en Haïti. Et vous avez les grandes puissances qui ont une grande influence en Haïti. Vous avez la France, l'ancienne puissance coloniale, qui très souvent on dit que le Premier ministre haïtien, en fait, n'a pas tellement de pouvoir. C'est l'ambassadeur de France qui joue le rôle du Premier ministre, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui joue le rôle du président, pour montrer bien qu'il y a d'autres acteurs qui comptent dans ce qui se passe en Haïti. Alors, bien entendu, il y a un problème politique, parce que tout simplement, la classe politique haïtienne n'a pas su se mettre d'accord autour d'un projet de société. Donc, maintenant, il y a eu un accord qui a été signé le 11 janvier. J'espère que cette fois-ci, on pourra mettre en place un projet pouvant aboutir à des élections présidentielles et législatives. Faites-moi une promesse. 2 questions, 2 réponses très courtes. Bientôt les élections en Haïti, on ne connaît pas la date. Pourquoi? Dites-nous. Et quelle est la tendance ici en Guyane? Pro ou contre Martelly? Non. Franchement, je crois qu'ils sont très pro-Martelly parce que Martelly fait du bon travail, même s'il y a des insuffisances. Bien sûr. Parce qu'il y a des problèmes méthodiques. On ne va pas changer en permanence. Absolument. Et puis, sur le plan institutionnel, je crois qu'on peut parvenir à des élections. Là, tout dépend du compromis qui va être trouvé entre les différents acteurs de la vie politique. Mais on est sur la bonne voie, puisqu'un accord a été trouvé le 11 janvier entre l'exécutif et d'autres éléments de l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition entre guillemets. D'accord. Voilà. On va suivre ça de très très près. Absolument. Merci d'avoir répondu clairement. C'est pour ça que vous êtes souvent notre invité ici sur le rendez-vous de l'info. Vous avez cette qualité, effectivement, de pouvoir éclaircir le débat. Gary Paul, merci beaucoup. Je rappelle, doctorant en histoire contemporaine. Le rendez-vous de Dominique Nugence et Dom Laquezotte. Dom Laquezotte, ce soir, à ne pas rater, parce qu'il est allé faire un petit tour chez Christian Epaï. Et c'est très intéressant, bien sûr. Il nous montre sa serre. On regarde. T'es besoin pièces subvention pour tes frais d'habitation. Mayouri, t'es qu'à marcher, bâti même, t'es qu'à développer. Maman nourrit la mère patrie, pas téléouetto, épanoui, l'eau rien paraît. Y est fait au disparaître.
Bon, il y a des conditions drastiques. Hein. Bon, il y a un bac pour laver les pieds, parce qu'on ne peut pas y entrer, se désinfecter pour ne pas ramener des microbes à l'intérieur. Voilà, je vous montre comment on fait ça. Tac, tac. Et là, c'est un sas. Donc lorsqu'on rentre là, il faut que l'autre porte avant d'ouvrir. Ici, il faut que ça soit fermé. C'est fermé. C'est pour les insectes. S'il y a des insectes qui rentrent, les insectes doivent rester ici. Pour éviter qu'ils rentrent dans la serre. Là, c'est un filet spécial, anti-insectes. Donc rien ne passe là, ni pucerons, rien. Pas gagner espace. Alors, Christian, on est où là exactement? Donc ici, c'est la serre de quarantaine, qui était obligatoire pour faire venir les plants de bananes in vitro donc de Montpellier. Donc là, c'est là que je fais toutes mes cultures de plants in vitro. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ce sont pas des plants qui sont modifiés génétiquement, ce sont simplement des plants qui sont développés en laboratoire et des plants qui sont sains au niveau des maladies. Donc ce ne sont pas des plants génétiquement modifiés. C'est un plant sain qu'on récupère puis qu'on fait développer au laboratoire. Voilà le rendez-vous de Dominique Nugent, Dom Laquezotte avec Christian Epailly, l'agriculteur, bien sûr. Notre deuxième invité est avec nous, Sylvestre Saül. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Gilles, ça va très bien. Le patron du groupe Carnivore avec cet album-là. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Vraiment, Carnivore, c'est toujours la référence en matière de musique. Et puis, première question, Sylvestre Saül, punis-moi Carni. Je suis obligé de vous poser la question. Punis-moi Carni, ça veut dire quoi? En fait, punis-moi Carni, en tout cas, je tiens à rassurer les téléspectateurs qu'il n'y a pas de connotation de sadomasochisme. SM, non, pas du tout. Non. En fait, c'est ce que pensait Vanessa en coulisses. Ah bon, voilà. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un titre qui a été choisi par l'ensemble des musiciens. C'est une phrase, en fait, une mini-phrase qui fait partie du texte des Chevaliers Masqués. Okay. Et une fois que, en studio, tu sais, le turbulent Minot, lorsqu'il entend des mots comme ça qui lui plaisent, donc il lui dit tiens, pourquoi pas donner ce titre-là à l'album, punis-moi Carni, quoi. Mais en fait, il faut un petit peu laisser aussi à l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs, le soin de choisir en fait leur signification. Okay. Voilà, chacun a sa signification. Bon, très bien. Voilà. Pour Vanessa, c'est ça, et puis pour les autres, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Okay, très bien. Voilà. Ah, je la taquine ce soir. Le Chevalier Masqué. Raconte-nous l'histoire. En fait, l'histoire, c'est très simple. Tu sais, on est dans une période où les hommes sont très adulés. Et il y a une montée en puissance de ce phénomène qui est le tololo. Et donc, il était très simple pour nous de pouvoir de composer encore une autre chanson qui rend hommage à ces hommes. Donc, il y a plusieurs termes. Et le Chevalier Masqué, en fait, ça fait rappeler un petit peu la noblesse de ces hommes, de cet ololo. Et voilà, quoi. Bon, d'accord, très bien, Vanessa. Après autant d'années, comment on fait pour se réinventer? Après un temps d'années se réinventer, disons se réinventer, ça voudrait dire peut-être qu'on a été mort, non? Non, mais il faut trouver des textes, trouver une histoire à raconter. Disons que ce qui nous anime, c'est le goût de la musique, le goût de... On aime ce qu'on fait déjà, donc alors pour trouver la force et la foi dans ce qu'on fait, ben écoute, c'est pas difficile. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, ben on trouve tout de façon à pouvoir proposer au public ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la bonne musique. Côté studio, Sylvestre Saül, à part l'album Carnivore, chaque année, il y a des gens qui frappent à la porte du studio de Sylvestre Saül. C'était qui cette année? En fait, pour ne pas te mentir, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues frapper à la porte du studio de Sylvestre Saül, mais sans résultat. Parce que nous avons décidé d'un commun accord, le staff et moi, parce que je ne suis pas seul quand même, nous avons décidé de travailler qu'avec les artistes qui ont signé Carni Music Prod. Voilà. Carni Music Prod qui est la boîte de production qui gère Carnivore et voilà quoi. Voilà une info effectivement qu'on n'avait pas, qu'on a maintenant. Je crois que c'est plus simple à gérer après, dans le futur, non?
Plus simple, je pense que oui, parce que le passé nous a montré que bon, qu'on a eu pas mal de petits soucis. Bon, on ne va pas revenir sur le passé. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est plus simple justement de travailler avec des gens qui sont qui ont signé Carnet Musique Prod avec Carnivore. Beaucoup de mercato, comme dans le foot côté groupe enfin pas carnaval, côté groupe de musique. Est-ce qu'il y en a eu chez vous quelques petits changements où le groupe n'a pas changé? Tu sais, Gilles, nous sommes arrivés. Il y a eu Carmen, l'arrivée de Carmen la dernière fois. Oui, depuis le concert en 2013. Bon, elle est toujours là, donc elle s'y plaît bien. Donc tout le staff Carnivore l'a bien accueilli. Et en parlant de mercato, non, je pense qu'on est arrivé à une stabilité. Tu sais, à un certain moment, il faut trouver une espèce de, je l'ai dit, stabilité et ne pas toujours se fourvoyer à gauche, à droite. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait un peu la force d'un groupe, c'est ça, c'est sa stabilité. Et ça, je pense que Carnivore l'a trouvé maintenant. C'est comme une équipe de foot. Regardez, Lyon, leader de la Ligue 1. Oui, c'est vrai, ils sont stables maintenant. Vanessa, dernière question. Après avant les de parler jeudis du carnaval, il y a aussi le vendredi, ça fait pas trop. Il joue pas le jeudi, en fait, non, mais la question est bien nommée parce que justement, en faisant allusion à l'année dernière, où nous avons officié dans une certaine boîte et que bon, ça a très bien marché, ça a fort bien marché, et il se trouvait que le lendemain, c'est-à-dire le vendredi d'après, et nous étions dans une soirée qui s'appelle Carnicabaye. La première édition de Carnicabaye, ça se passait du côté de Matoury, voilà. Et bon, on a un petit peu regretté de l'avoir fait, parce que le jeudi, tous nos fans étaient là, et le vendredi, bon, ils avaient déjà bouffé du Carnivore. Donc c'était très dur pour eux en fait de revenir faire la fête avec nous. Mais en tout cas, cette année-ci, nous allons reconduire la deuxième édition du Carnicabaye, et on change de lieu, on se rapproche de notre public à l'espace Edmondré, sans problème. Et voilà, donc pour le jeudi, c'est révolu. Donc Carnivore ne sera que le vendredi à l'espace Edmondry. Voilà. Rendez-vous unique et exclusif. Comme ça, les choses sont claires. Ça démarre à quelle heure en général les soirées carnaval? Espace Edmondry, vendredi, ça démarre à quelle heure? Écoute, pour la première édition, pour la première soirée vendredi dernier, nous avons commencé à 22h. D'accord. Donc à 22h, il y avait déjà des voitures qui se garaient, depuis 21h, des voitures qui se garaient sur la route de Montabo. Et nous avons commencé le live à 23h et c'est jusqu'à 5h du matin. Les gens sont restés faire la fête avec nous. Et les caméras d'ATG seront là, bien sûr, pour l'émission Vaval Show, présentée par Rudy Maurice. Merci Sylvestre Saül. Donc rendez-vous demain soir, Espace Edmondry, dès 22h, à Carnicabaye. Carnicabaye, deuxième édition avec Carnivore en entier. Ok, c'est parti. Voici la chronique de Vanessa. Vanessa, ce soir, on parle des dangers de la chirurgie esthétique. Oui, voilà, donc c'est une pratique qui s'est largement banalisée de nos jours, mais elle peut avoir des conséquences physiques et psychologiques graves. Et quelquefois, le rêve se transforme en cauchemar. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en ce moment, vous avez dû les voir, les images sur Facebook qui circulent. Donc, si on peut les voir à l'écran, voilà. Donc, c'est Andressa, dauphine de Miss, ce qu'on appelle Miss Boom Boom 2012, qui, donc, vous voyez la photo avant et la photo après. Et donc, elle a récemment frôlé la mort, tout simplement à cause d'injections d'hydrogel dans les cuisses et dans les fesses qui ont mal tourné. Miss Boom Boom, c'est les fesses. Hein. Voilà, Miss Boom Boom. Et donc, elle a été hospitalisée et elle a quand même frôlé la mort. Ouais. Et aujourd'hui, elle se déplace uniquement en fauteuil roulant et elle a des trous énormes dans les cuisses, comme vous avez pu le voir. Ensuite, on en parle aussi, pourquoi? Parce qu'il y a une Miss Équateur qui a été élue récemment aussi. Donc, on va voir sur les images la petite vidéo, et qui est décédée à la suite d'une liposuction. Elle est morte pendant l'opération. Donc, il faut dire qu'à ce concours, elle a gagné, donc elle avait 19 ans, elle a remporté une voiture, une tablette et une liposuction offerte par un médecin. Et donc, lors de l'opération, elle est décédée sur la table d'opération. Et donc, ce sont ses parents et la famille qui ont révélé sa mort. Et voilà, cette opération vise à lui faire perdre quelques centimètres de tour de taille. Ouais. Et malheureusement, l'issue est dramatique. Ouais. Voilà, donc ce que je conseille, juste de faire un petit peu de sport et de manger sainement, c'est toujours mieux que d'aller faire de la chirurgie esthétique. Et rester naturel, comme Vanessa, bien sûr. Non, c'est vrai, on en parle parce que lorsqu'on a appris cette nouvelle, elle gagne une élection de Miss, donc ça veut dire que c'est la plus belle, et on lui offre une liposuction. Franchement, et elle meurt sur la table d'opération. Merci en tout cas, Vanessa, d'alerter comme ça un certain public ici aussi en Guyane.
Allez, c'est le carnaval qui continue avec cette fois notre invité qui n'est pas forcément quelqu'un qui chante autour du carnaval, c'est Maud Mas. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici, sur Absolument. le plateau du Rendez-vous de l'Info et en Guyane également. Vous êtes venu pour notamment l'ambiance du carnaval avec le groupe FBI. Ça sera dès ce soir au Moonlight. Et pourtant, vous venez du gospel. Même pas. Je Même viens du classique. J'ai une formation classique. Classique. En fait. Je dis gospel, mais classique. Oui. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait, Bien après sûr. le classique, j'ai quand même fait une vingtaine d'années de gospel. Et puis voilà, écoute. Oui, c'est la voix qui est importante. J'ai failli dire, qu'est-ce qu'une chanteuse de classique et de gospel qui n'a pas fait que du gospel d'ailleurs, puisque vous êtes retourné aux Antilles et vous avez interprété notamment avec plusieurs groupes et donc la musique caribéenne. Oui. Donc un parcours, on va dire, plutôt atypique, vous touchez un petit peu à tout? Oui, absolument, absolument. Et puis je suis arrivée au carnaval parce que, vraiment par hasard, Romuald Mandé, qui est le responsable artistique du groupe FBI, Tout à fait. m'a téléphoné et m'a demandé si je voulais bien venir passer un moment avec eux. Donc forcément, oui. Oui, et puis voilà, c'est surtout... Mais en fait, carnaval, il me semble que le répertoire est surtout basé sur de la mazurka, sur de la mazurka, donc je reste quand même dans mon traditionnel. C'est vrai. Un petit peu plus rapide avec le rythme bien connu de la Guyane, mais toujours dans mon traditionnel finalement. Et donc ce soir, FBI aura une voix, une très très belle voix, celle de Maud Mas. On va écouter un extrait tout à l'heure avec quelques-uns de ses amis. Alors effectivement, vous le disiez, Begin, mazurka, est-ce que vous avez déjà joué avec un groupe guyanais? Ou ça sera la première fois? Non, ce sera la première fois et j'en suis ravie. D'accord, très bien. C'est différent, c'est rythmé. On a répété hier, effectivement, ça dégage. Ça y va. Vanessa. Alors, vous venez d'une famille d'artistes, donc on connaît Josimas notamment. Oui, comment vous faites pour, vous démarquer De tous ces noms de Mas? Oui, surtout. Josimas, qui est la sœur de votre... De mon père. Votre père, oui, c'est ça. Mais en fait, je ne cherche pas à me démarquer. Non. Oui, je suis Maud Mas, la nièce de Josimas. Ouais. Oui, j'en suis fière. La sœur de Mario Mas, musicien aussi. Mario Mas, oui. Voilà, j'en suis très fière. Donc, je ne cherche pas du tout à me démarquer. Bon, il faut dire aussi qu'on n'est pas dans le même registre. Josimas, c'est de la tradition guyanaise. Moi, c'est un petit peu plus élargi. Ouais. Voilà, et puis c'est plutôt vers la Martinique. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, Maud Mas, bien sûr, c'est un nom très connu dans la Caraïbe, mais pour les téléspectateurs guyanais, regardez un extrait et vous allez en savoir un peu plus. Inutile de me contredire, je n'ai rien encore dit, rien encore dit. À l'hivernage, je dirai mes monseigneurs, mes hibiscus, mes maris-rondes, mes mobiles. Magnifique cette chanson. C'est avec qui là? Le groupe Mahogany. Mahogany, magnifique expérience, oui. Oui, avec des cordes, avec de très belles voix. On a reconnu également Jean-Paul Pognon à vos côtés. Voilà, la voix de Maud Mas. Cette voix-là, ce soir, avec le groupe FBI, ça se passera au Moonlight. FBI, c'est une sorte de mini-sélection des mécènes, en gros. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qui m'a été expliqué hier soir. Exactement. Voilà, c'est ça. Bon, rendez-vous ce soir, oui. Voilà, et demain au Quindal. Et demain, vous serez au Quindal. Merci en tout cas d'être passé. C'était court, mais on a pris énormément de plaisir et en tout cas à écouter cette très très belle voix avec Maud Mas. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Demain, Vanessa, vous nous faites goûter un gâteau, c'est ça? Demain, galette créole. Ah, galette créole, que vous avez fait vous-même? Non. Bon, d'accord, très bien. Passez une excellente soirée. Christian Epailly dans Dom Lac Ezotte avec Dominique Nugent à 20h. BFM pour l'actualité tout de suite. Bonne soirée, à demain sur ATG.
La radio de l'info vous a présenté les rendez-vous de l'info.